Tovot, Iskul Mitzvot et Shabbat Agadol Mevorach. On est aujourd'hui le 11e jour du mois de Nissan. Demain c'est le 12 et il ne reste que deux princes de Nessiim à terminer la liste des 12 qui ont amené leur cadeau à l'inauguration de temple. Celui-là d'aujourd'hui qu'on va lire tout de suite c'est Asher et celui-là de demain c'est Naphtali. Demain c'est Shabbat Agadol donc il n'y a pas de vidéo. On va essayer de tirer aujourd'hui un message des deux. Asher représente chez nous, bien sûr, il a reçu une bracha, mais Asher shemena lachmov uiten ma'adane melech. Tout ce qui est les olives, l'huile, pas seulement pour que toute la vie va glisser, ça c'est sûr, mais l'huile, l'olive, il a une qualité, nous, le peuple juif, peu importe qu'on essaye de nous mélanger, on va toujours reflotter. Naphtali, c'est le dernier demain, Ayala shelucha. Ayala, je ne sais pas les traduire en français, le daim, gazelle, biche, quelque chose comme ça, mais ça court très vite. Alors je pense qu'en ce moment on est tous dans la course et il faut justement bien sûr courir pour faire les mitzvot. Comme on va lire tous pendant Pessah, Ushmartem et Matzot, il faut garder et faire les mitzvot vite comme les galettes. Si ça passe 18 minutes, la galette devient Hametz. Et si une mitzvah on va trop attendre, quelqu'un d'autre il va la faire à la place de nous, elle est devenue Hametz, c'est dommage on l'a raté. Ce qui veut dire pour nous que ce Shabbat, chers amis, c'est un grand Shabbat. Pourquoi c'est le seul Shabbat qui s'appelle Shabbat Agadol? Le Shulchan Aruch dans le Siman Taf Lamed 430, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'était le grand miracle qui s'est passé juste avant la sortie d'Égypte, que pendant Shabbat, on a attaché, avant Shabbat, le mouton, et les Égyptiens, ils voulaient nous tuer parce que c'était leur idole, et Hachem, il nous a protégés jusqu'à la sortie d'Égypte. Une autre explication est amenée au nom de Rashi. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? Comme il y a une obligation à tout le monde de couper de la sieste, et de venir écouter le cours de rabbin dans chaque synagogue, que le cours est un peu plus long, parce qu'il y a beaucoup des détails techniques, midrashim, agadot, tout ce qu'il faut pour Pessah, et ben les gens ils ont l'impression que ce Shabbat est beaucoup plus long, parce qu'ils ont enlevé un peu de leur sieste et ils ont investi plus dans l'étude, et depuis ça s'appelle Shabbat Agadol. Peu importe, si je reviens sur Asher et Naphtali, l'huile d'olive c'est également la lumière, c'est la Torah. Si on veut, Bezrat Hashem, d'avoir des fruits et des enfants dans le chemin de la Torah, comme il dit David Ameler dans un Télim formidable, 128, Banecha keshti les zeitim, ça vive les shulchanecha. L'olivier, c'est le seul arbre où les olives tombent toujours sous l'arbre. Si on veut avoir tous les enfants autour de nos tables, il faut les apprendre ce Shabbat, de faire comme Naphtali, courir à écouter les cours, venir étudier, découvrir la lumière de la Torah. Voilà un petit peu le lien entre Asher et Naphtali, donc aujourd'hui et demain. Et si on arrive à faire ça, vous allez voir que ce Shabbat qui est Agadol, qui se termine avec la dernière phrase de l'Haftara, Ve'arva la Hashem ilchat Yudav Yerushalayim, il commence, Ve'arva la Hashem ilchat Yudav Yerushalayim, et il termine, Hine anochi sholeach lachem et Elia Navi, Lifnei Yom Agadol Agibor Ve'anora, ce qui veut dire l'avenue de Mashiach et la grande journée Be'ezrat Hashem, très très vite. Shabbat Shalom, Tiskul et Mitzvot, Amar Rabbi Elazar.